Al- Allô YouTube, ici Michel, le 1er janvier 2017. Je vous souhaite une bonne année. Vous ne verrez pas cette vidéo maintenant, vous allez le voir peut-être dans une couple de semaines ou une couple de mois. Fait que je veux souhaiter une bonne année. Ok, je vais vous parler que j'ai eu un petit trouble le 19 décembre dernier. J'avais été travailler, j'ai eu une grosse nuit, j'avais beaucoup d'ouvrages, j'ai essayé de finir mon ouvrage avant de partir pour le chiffre de jour, mais en tout cas, il en restait un peu, pas gros. Fait que il faisait très froid ce matin-là, ça fait que en dégelant mon auto, je me suis gelé les mains. J'avais les mains complètement gelées. Et en m'en venant pour, chez moi, comme si j'avais les mains gelées, j'avais de la misère. Je sais pas, quelque chose s'est passé, j'avais de la misère à voir ma vue. C'était pas normal, j'avais peur de perdre conscience. J'avais très peur de perdre conscience. Ça allait bien sur l'autoroute. Quand j'ai pris ma sortie pour ma ville, je me suis aperçu. Je pensais que j'étais dans la voie de droite, mais en réalité, j'étais dans la voie de gauche. Et j'ai pogné comme le cutter. D'après moi, j'ai un blackout, quelque chose comme ça. Fait que quand je suis arrivé chez moi, je me posais la question avec ma main gelée, j'étais capable de rentrer chez moi, mais j'ai été capable. Ça fait que là, j'ai tout enlevé mes vêtements, j'ai pris ma tension artérielle, ça a donné quelque chose comme 68/35, ce qui est pas bon, c'est comme une pression très basse. J'ai fait ma dilatation. Après ma dilatation, la première fois que j'ai pris ma pression, quand elle était basse, il était à 8h45 le matin. Je l'ai repris à 9h20 après ma dilatation, elle était belle. Là, j'ai appelé Info Santé, j'ai raconté à l'infirmière ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit que je devais aller à l'hôpital, que je devais aller à l'urgence, que c'était urgent, j'avais un problème. Ça ne me tentait pas d'y aller car je me sentais bien, mais l'infirmière m'a fait promettre d'aller à l'urgence. Ça fait que, comme j'ai dit, j'avais fait une promesse, je suis allé à l'urgence. Je ne suis pas allé à l'hôpital de ma ville où j'habite, je suis allé à un autre hôpital, car moi je pensais d'être cet hôpital-là où je suis allé un temps d'attente moins longtemps que l'hôpital dans lequel je reste. Ça fait que je suis allé à cet hôpital-là, qui est pas trop loin quand même, en auto. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ben là, j'ai passé les choses, on m'a fait une carte d'hôpital, je n'avais jamais été à cet hôpital-là auparavant. Fait que, excusez-moi, j'ai passé au triage, une personne au triage avait mis ses mains de même, il voulait que je lui serre les doigts, et j'avais beaucoup de misère à le faire. Elle m'avait dit que je ne pouvais pas lui casser les doigts. Moi, je lui avais répondu que j'avais plus de testostérone dans mon corps. Là, ça fait qu'ensuite, elle m'a fait voir un médecin dans une des chambres au triage. Cet médecin-là m'a fait raconter ce qui m'était arrivé. Je lui ai dit que j'avais pris ma pression, qu'elle était basse, mais pour elle, elle disait que c'était pas important. Pour moi, ça l'était. Ça fait que ensuite, il y a une infirmière qui est venue, elle m'a mis une intraveineuse, elle m'a fait une prise de sang, et m'a fait revêtir une jaquette d'hôpital. Et ensuite, elle m'a amené à l'urgence, on m'a fait coucher sur une civière. J'ai passé presque toute la journée là. Et là, le docteur du chiffre de jour qui est venu me voir m'a questionné sur ce qui est arrivé encore. Elle m'a fait faire des rayons X. Ensuite, je suis revenu me coucher sur ma civière. Plus tard dans la journée, dans l'après-midi, on m'a fait subir un scan du cerveau. Ça a l'air que tout était correct. On m'a fait au moins 2 autres prises de sang. Tout allait bien. Le soir, comme je suis resté au moins 12 heures à l'urgence, ça fait que le médecin le soir était mon médecin de famille. Fait que elle est venue me voir souvent pour me questionner sur ce qui est arrivé. Elle était mon médecin de famille, elle me connaît plus que le médecin du chiffre de jour. Ça fait que elle savait sur quoi me questionner, vu qu'elle sait que je prends, quel médicament que je prends. Ça fait que
tout a bien été. Tous les tests que j'ai passés, les prises de sang, le scan, les rayons X que j'ai passés, tout était négatif. Ça fait que mon médecin m'a laissé partir à 11h30. Mon médecin m'a libéré. Ça fait que j'ai parti à minuit 10 le mardi matin de la clinique. Le mardi dans la journée, je suis revenu chez moi. Le mardi le matin, la clinique, pas la clinique, de l'hôpital. C'est pas pas la clinique, c'est l'hôpital. Ça fait que le mardi matin, l'hôpital où j'avais été m'a téléphoné. Mon médecin voulait que je passe une échographie du cœur. Et mon rendez-vous était pour le jeudi à 13h. Fait que j'ai accepté, blablabla. Je suis parti ici parce que j'avais une coupe de. Mon médecin aussi m'avait prescrit électrocardiogramme en marche que je vais faire à l'hôpital ici à ma ville. Fait que j'étais allé porter ce papier-là. J'ai été porter le papier. J'ai 6 mois d'attente. Très le fun. Ça fait que quand je suis revenu chez moi, l'hôpital l'avait encore appelé. Ils avaient une requête pour une prise de sang. Ça fait que, comme je ne faisais rien cet après-midi, j'ai été chercher la requête. Je suis revenu ici. Et j'ai travaillé mon jeudi. Mon médecin m'avait donné 2 jours off, le mardi et le mercredi. Fait que le jeudi, j'ai été travailler. J'ai fini à 8 heures, quand je travaille de nuit. Et j'ai dormi un peu quand même. Et je suis parti à midi pour aller passer l'échographie du cœur, car il neigeait. S'il n'avait pas neigé, il avait fait beau, serais parti quand même. J'avais parti à 11h30 cette journée-là. S'il n'avait pas fait beau, j'aurais parti quelque chose comme midi et 15. L'hôpital est quand même pas si loin. Fait que j'ai passé l'échographie du cœur. Le médecin qui m'a passé l'échographie m'a dit que les résultats étaient beaux, qu'il enverrait les résultats à mon médecin. S'il y avait des choses que mon médecin me contacterait. Le mercredi, la journée avant, j'avais passé une prise de sang. J'ai pas eu de nouvelles. Peut-être que mon médecin va me contacter cette semaine. En tout cas, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne souhaite pas que ça arrive encore. Je ne souhaite ça pas à personne. J'ai pas aimé ça du tout. C'est quand tu dis que tu ne vois rien, presque rien sur l'autoroute et que tu entends presque rien non plus. C'est vraiment pas le fun. J'espère qu'ils vont trouver les causes car je ne me tente pas que ça arrive encore. Ça fait que, oh, ça c'est mon bracelet d'hôpital que je porte encore. Le 25 décembre, 24-25 décembre, j'ai été fêter Noël avec une amie. Elle était seule, ça fait qu'elle m'a invité chez elle. Ça fait que j'ai été chez elle. On a eu beaucoup de plaisir. Comme j'étais seul, elle m'a laissé dormir sur son sofa. J'ai eu beaucoup de fun avec toi. Tu sais qui tu es. Tu es une très. Même si on n'a pas de lien de sang, tu es une petite soeur pour moi et tu m'as avoué que je suis une grande soeur. Je suis très heureux d'être ta grande soeur. Ça fait que s'il y a quelque chose, tu peux me contacter. Si j'ai quelque chose, je vais te contacter. J'ai aussi passé Noël, ben pas Noël, du 26 décembre au 31 décembre, je suis allé dans ma famille à Trois-Rivières avec ma soeur. Ma soeur est revenue ici le 29, moi je suis revenu ici le 31 décembre. Tout va bien so far, j'espère que tout va continuer à aller. Comme j'ai dit, mon médecin, si tout va bien, je la revois au mois de juillet. Ça fait que j'espère que tout va continuer à bien aller. À la prochaine YouTube. Bye bye.